Previously, in Maison coincée. Hélas, Mulder est morte. T'allais où même? C'était loin apparemment du coup. Oh Notamment c'est le même du bébé qui devient de la fumée. Ok. Tété, révise la salle de bain. Ouais, ok, ça j'ai pas Ouais. mal. J'ai tout sélectionné. Ouais, Il y a plus CTRL chiottes et plus Z. baignoire. Petite flèche. Oh non. Qu'est-ce que Attendez, c'est j'ai ça? pas l'image. Le daron, il remarquait tout le bordel. C'est Je terrible. ne suis pas sûr que ce soit censé être là. John, cours jusqu'à ta chambre pour pouvoir contacter Tété. Le chum essaie de vous parler. John, réponds à tes chums. Je travaille à réparer la salle de bain, mais nous serions bientôt à court de grist. Ok, non mais on s'en fout de la salle de bain, il y a un météore qui va tomber sur la maison. Je vois. Tu penses que ça pourrait avoir un rapport avec le jeu? J'en sais rien, peut-être, je fais quoi? Je pense que c'est très probable. Les guides laissent suggérer que leur auteur devait faire face à une menace imminente avant de s'achever. Leurs phrases déjà mal construites devenant de plus en plus courtes et décousues, comme si elles étaient écrites sous une forte pression. En y repensant, si c'est le cas, leur dévouement à continuer à écrire leur guide est admirable. Waouh, fascinant. Allô? Si l'émetteur est un construct du jeu, alors la seule solution possible se trouve également dans le jeu. Essaye d'utiliser le tourneur. Apparemment, tu peux utiliser la carte avec, même si je ne sais pas encore comment. Même Ok, je fais comme ça. c'est vraiment épuisant de lire toutes ces idioties. Je pense que si je continue, on va devoir me mettre sous perfusion pour me maintenir en vie alors que je bavrais dans une chaise roulante, le cerveau fondu. Je pense écrire mon propre guide. Enfin, après m'être assuré que tu ne vas pas mourir, bien sûr. Alors, tu as eu la boîte? J'espère que tu as apprécié les efforts paternels surhumains qu'il m'a fallu pour déployer, pour la faire parvenir jusqu'à toi. Même si c'était d'une façon un peu rude et en Marcel crasseux. Et j'espère aussi que tu as apprécié le nombre d'imbéciles qui ont eu ce lapin avant toi. C'est un peu comme le témoin d'un putain de marathon pour taré. Es-tu là? Ouais mec, le lapin était génialissime. Mais j'ai pas le temps de parler là. Je joue à ce burb et c'est un cauchemar. Euh, Tété casse tout dans ma maison. Mec, je t'avais dit de pas t'approcher de ce jeu. Et tu devrais aussi te laver les mains de toutes ces sales gamines Quoi? et de leur sarcasme merdique. Et là j'ai un météore qui va me tomber dessus. C'est genre un grand astéroïde ou une comète dans le ciel qui se dirige vers ma maison. Oh mec, grand comment? Je sais pas. Grand. Je vais y aller. On se reparle plus tard si je suis encore en vie et si la Terre a pas explosé. Genre grand comme le Oula. Texas? Ou juste comme Rhode Island? Ils balancent toujours ce genre de comparaison pour essayer de nous donner des échelles, comme si ça faisait une différence pour nous. Mais au final, ça revient toujours à C'est un putain de truc énorme. genre, monsieur le président, il y a un météore, monsieur. Ouais, grand comment? La taille du Texas, monsieur. Oh merde! Ou bien, grand comment? La taille de New York, monsieur. Oh merde, monsieur, j'ai bien peur que cette comète ne soit de la taille de votre mère. Et bim! Monsieur, êtes-vous familier avec Jupiter? Vous voulez dire la planète? Ouais. Eh bien, grand comme ça, monsieur. Ça m'a l'air assez grand, en effet. J'ai une question. Est-ce que c'est Jupiter? Oui, monsieur, la Terre est littéralement assiégée par Jupiter. Oh merde, bon, à plus. John, utilise la carte préperforée sur le tourneur de totem. Vous glissez la carte préperforée dans une fin du tourneur de totem. Le bras mécanique fait sortir une poignée de ciseaux qui semble organisée selon une configuration bien précise. Maintenant, vous n'avez plus besoin que de quelque chose soit tourné. John, amène le cruxite au tourneur de totem. Mais c'est Backrooms sa maison, what the fuck? Maudissant contre votre manque de prévoyance, vous retournez dans le balcon pour aller chercher le rondin cruxite que vous avez laissé sur le piédestal. Vous naviguez dans le hall en évitant votre père, qui sont perplexes quant à la nouvelle décoration du palier. Waouh! Petite flèche.
T'es mieux, papa, c'est de l'art, c'est ce qu'on appelle l'art moderne et contemporain. Le crime parfait. Ah ouais, ça remet même pas sa place, ça remet à la place avec le béton aussi. Ouais. Tout m'a l'air normal. Vous récupérez le rondin Cruxit. Votre père se contente de hausser les épaules et de redescendre les marches, probablement pour retourner cuisiner. Si seulement il savait que vous vous démenez comme un fou pour lui sauver la peau. John, utilise le rondin sur le tourneur de totem. Le tourneur sculpte un totem. Vous prenez le totem. Oh, les courbes qu'il a, le totem. Oh. C'est bon, j'ai utilisé le tourneur pour creuser le truc bleu. Je vais le ramener à l'alchimixeur. Allô? Tentacule thérapeute est à présent hors ligne. Petite flèche. Oh non. Oh non. Non. Bon, Oh bah, c'est là, non. c'est Homestuck, là. J'ai plus de connexion. Non, mes filles. Ah ouais, il est bien coincé là. Aïe, aïe, aïe. Oh. Yo. Petite flèche. Oh, yo. Une jeune fille se tient dans sa chambre à cause d'une violente tempête. Sa maison vient de perdre le courant, entraînant également la perte de la connexion Wi-Fi. Cette perte a interrompu la partie d'un nouveau jeu vidéo populaire qu'elle joue avec un jeune homme à un moment plus que critique. Ce jeune homme compte sur le fait que cette jeune fille rétablisse sa connexion d'une manière ou d'une autre. Cette jeune fille nommée... Vous l'avez sur le bout de la langue. Quel est son nom déjà? Entrez un nom. Sale gamine. Non, ce n'était pas ça. Encore une fois, Rose Lalonde. examinez la pièce. Votre Oh. nom est Rose. Comme précédemment mentionné, vous n'avez plus de courant, même si votre ordinateur portable fonctionne toujours sur batterie. Vous avez un certain nombre de centres d'intérêt. Vous avez une passion pour les littératures plutôt obscures. Vous aimez écrire, mais êtes quelque peu secrète à ce sujet. Vous vous intéressez aux bêtes étranges et fictives, mais débutantes en psychanalyse. Vous aimez également tricoter, et votre chambre est en désordre. À l'occasion, s'ils savent attirer votre attention, vous aimez jouer à des jeux vidéo avec vos amis. Qu'allez-vous faire? Rose, récupère tes bras de la boîte violette. Le contenant du baquet violet est privé. Personne n'a le droit de le voir. Rose, sortis-toi comme une flagelle et vomis sur ton lit. Quoi? Le beurre, quelle idée répugnante. Le simple fait d'y penser vous donne des nausées. Rose, caresse ton journal en murmurant mon précieux. vous, ne... vous ne vous réduirez pas à une action aussi embarrassante devant un public. Ces journaux ne sont destinés qu'à vos yeux et vos yeux seulement. Rose, prends le violon. Ah Waouh. ouais, elle a beaucoup d'espace, sa mère. Et elle 8, ok, Voilà. clairement 8. avait dit c'est un arbre. Elle a utilisé de l'arbre sur sa chambre. Vous cataloguez le violon. Le stockons ainsi dans la carte racine de votre sylladex. Rose, joue un envoûtant refrain au violon. Ok, allez, c'est parti, du son. Musique. Ouh, musique. Waouh. Sympa le riff. J'aime bien. Effet dramatique. Vous gâchez approximativement 40 secondes à jouer du violon alors que votre ami est en danger. Excellente gestion du temps, ma chère. John, dis à Liv Tyler que tu l'aimes avant l'impact. Puisque votre bonarien d'ami n'arrivera évidemment pas à vous tirer d'affaire à temps, vous confessez votre amour inconditionnel à votre chère et tendre Liv. Oh, si seulement Affleck avait été celui qui avait accompli l'ultime sacrifice, celui de son entêté de père. Elle n'aurait plus qu'à tomber dans vos bras consolateurs, et vous auriez été celui qui aurait rendu feu Bruce Willis fier. Ok. Rose, capachalogue.
tes réserves de lettres. Capatchalogue. Capatchalogue. Captchalogue. Vous prenez votre laine aiguille, le tri alphabétique de votre modus arbre, le place dans la carte fille de gauche, en dessous du violon. Rose, regarde par la fenêtre. Ok. Ouh. La vue panoramique offerte par votre fenêtre vous permet de voir votre jardin ainsi que le mausolée à la mémoire de votre chat, décédé lorsque vous étiez plus jeune. Votre mère l'a fait ériger dans un esprit d'ironie méprisante en réponse à votre innocente requête de gamine de tenir des funérailles pour l'animal. Du moins, c'est ainsi que vous avez fini par interpréter le geste. Vous pouvez également distinguer la silhouette d'un laboratoire non loin. Une structure qui émet un puissant signal internet sans fil. Vous pourrez peut-être vous y connecter à partir d'un endroit de votre maison, peut-être de plus haut. Rose, prends ton ordinateur. Vous prenez votre ordinateur portable et vous préparez à votre voyage à travers la maison. Le déséquilibre causé dans l'arbre est vite corrigé par la fonction d'auto-équilibrage de votre Sylladex. Votre ordinateur portable est à présent sur la carte racine, alors que les deux autres objets sont sur les cartes enfants. Rose, examine le livre sur le bureau. Ce livre est absolument indispensable à tous les passionnés de votre acabit, c'est-à-dire à très peu de personnes. Rose, prends le livre. Vous prenez les grimoires. Rose, Google. va explorer la maison. Ça vient Google. C'est Gandalf avec des licornes. What the fuck, il y a des licornes. C'est Bah, un tiens. brownie. What the Gandalf le fuck. bro... C'est plus Gandalf le nom, c'est plus Gandalf le gris ou Gandalf le blanc, c'est Gandalf le brownie. Gandalf le brownie. Suspendu juste à côté de votre porte se trouve la peinture d'un magicien exquis. Votre mère collectionne ces trucs atroces ironiquement. Elle doit savoir combien vous les détestez et nul doute qu'elle n'entasse un tel nombre que dans le seul et unique but de vous embêter. Au fond à droite du couloir se trouve la porte vers l'observatoire. Peut-être que vous capterez les signaux de là-bas? La chambre de votre mère est dans la même direction. Il va falloir être discrète. Rose, glisse-toi jusqu'à l'observatoire. Vous arrivez Wow. près d'une Ah, intersection dans le couloir. De l'autre côté se trouve l'observatoire. Encore flèche. Mhm. Oh, 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 oh. Oh, vous momie? qui... Oh, Rose, faufile-toi. wow. Sneak increased 100. Petite flèche. Cette porte mène à l'observatoire. Vous n'y êtes pas allé depuis un bout de temps. La tête de Rose est Rose. terrifiante. D'ailleurs, Rose, passe la porte. la slide d'avant, elle avait plus son rouge à lèvres. Ah, là non plus. Ouais. La porte mène à un passage extérieur qui mène lui-même à l'observatoire. Vous avez déjà vu un Ciel, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. plus clément, ce que vous ne feriez pas pour aider un ami. Rose, cours jusqu'à l'observatoire. Essaye de te connecter. Vous posez votre ordinateur à terre, mais en supprimant la carte racine, vous sélectionnez toutes ces branches. Vos objets sont jetés au sol sans cérémonie. Rose, essaye d'observer quelque chose. Vous êtes pressé, c'est sûr, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prendre un moment pour assouvir votre curiosité et jeter un coup d'œil dans le grand télescope. Vous trouvez un petit espace entre les nuages. Il semble qu'une flopée de petites météorites soit en train de tomber non loin d'ici. Vous n'êtes pas sûr de ce que ça veut dire, mais c'est légèrement déconcertant. Rose, pose l'ordinateur sur le grimoire pour le surélever encore un peu. Vous avez Ouh. maximisé vos chances. Ça fait vraiment Peter Griffin. Loïs. Rose, connecte-toi au Wi-Fi du laboratoire. Serveur Shrub
Connexion avec le client Encore perdu. Shrub. Ah, Sburb. Shrub, c'est une artiste. Chub. Non, ça c'est une youtubeuse. Reconnexion. Réseau sans fil disponible. SNALAB 413 non sécurisé. SNALAB 9687 sécurisé. SNLAB 1802 sécurisé. SNLAB 5565 sécurisé. Le serveur a établi une connexion avec le client. Le laboratoire émet plusieurs signaux, tous de force descente. L'un d'entre eux est, de façon aussi mystérieuse que pratique, non sécurisé. Vous le sélectionnez et vous reconnectez à votre partie avec John. Je suis là. Vite, ouvre la porte! Même si ça n'a pas d'importance puisque je vais mourir. Patience, tu n'as pas encore utilisé le nouveau totem. Hein? Je pense qu'il créera l'objet sur ta carte. Oui, et donc c'est une pomme, c'est une pomme, c'est ça? À quoi ça servira? Nous verrons. Je n'ai pour l'instant encore trouvé aucune preuve que quiconque ait réussi à créer l'objet sur la carte. Et le contenu de la carte semble varier de session en session. Une fois qu'il a été décrit comme un truc en forme d'œuf, sick. On a assez de joyaux de construction? Selon l'un des noms, c'est un objet gratuit. Ce qui en dit long sur son importance, à mon avis. Maintenant, il faut y aller. Rose fait Voilà. sortir la porte de ses gonds. Et oui, Oh, mais ça sera la voilà. prochaine fois. Et ça fait- Eh oui. Ça fait un sacré cliffhanger. Eh Ouais. oui. Bah écoute, tant mieux, comme ça les viewers qui sont là en train de regarder, ils pourront en découvrir la suite la prochaine fois. Et oui. Oui. Pour ceux qui connaissent pas bien sûr. Plein de poutons, Trop tout le hâte. monde. On vous aime. Ici Smolder du montage, juste pour terminer cette vidéo, pour vous dire merci pour les deux premiers, merci pour les quelques retours que j'ai eu sur la première, sur les trois premiers montages de Homestuck. Ça me fait très plaisir. Je vais continuer de faire de mon mieux pour continuer. Même si je pense que le prochain montage ne sera pas du Homestuck, je vais essayer de me mettre à autre chose que du Homestuck sur la chaîne parce que ça va faire plein. Sachant qu'en plus la série se termine la série des recs pour le moment se termine aux pages 1800 vu que c'était ce que nous permettait de faire la version française disponible sur le logiciel, sur le site de Homestuck. Sachant qu'il y a eu la fin de Virtualia / Fil Rouge, il n'y aura pas de suite. Il n'y aura pas de suite avec potentiellement. Il n'y aura pas de suite comme ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Si je devais reprendre le doublage Homestuck avec les vannes et tout, ce serait potentiellement qu'avec Mitsuki et Darkilen, étant donné que tout ça soit fini. Donc, à part si Danko et Leandro souhaitent reprendre, je ne sais pas, genre finir ce projet un jour avec nous, avec moi, ce sera avec plaisir. Voilà. Donc, je vous remercie pour tous les retours. Et on se retrouve pas si vite que ça, parce que déjà que ça m'a pris du temps avant de me mettre dans ce montage-là. Plein de photos. C'était Queen Smolder, et à très vite.